Péché de la noirceur. Tu es Dieu. Nous te bénissons. Parce que tu nous as arrachés, Seigneur, de la vie du péché. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là, c'est une grâce de ta part. Nous-mêmes, nous ne savons même pas si un jour nous serons dans cette situation. Parler de Dieu, parler de Jésus. Mais tu es le Dieu de la préscience. Et je te bénis pour cela. Alors, Seigneur, que ta parole puisse, Seigneur, nous amener à prendre conscience que Dieu existe, qu'il est vivant. Qu'il a amené Jésus comme le sauveur de ce monde. Père, je te loue, je te bénis pour ta parole que tu nous révèles au travers de ton Saint-Esprit. Que nos cœurs, Seigneur, puissent être encore formatés au Dieu Tout-Puissant. Afin que nous puissions prendre conscience que tant de prédications, tant de messages qui viennent et qui reviennent encore, qui viennent, Seigneur, pour que nous puissions prendre conscience que tu veux nous amener encore plus loin avec toi et enlever en nous tout ce qui est encore mauvais et tout ce qui est encore méchant. Béni soit ton nom, Père, et dirige-nous chacun. Moi-même, Seigneur, ton serviteur, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Dieu est Dieu qui n'aime pas les murmures. Il n'aime pas les gens qui murmurent, qui parlent à tort et à travers. Il n'aime pas les gens qui ratiboisent des paroles mauvaises sur un tel, sur un frère, sur une soeur, sur un membre de ta famille, sur tes enfants, sur tes petits-enfants. Il n'aime pas ces choses-là. Dieu nous a amenés à lui en tant que nés de nouveau, affranchis. Il veut que nous puissions être affranchis de tout ce qui était du passé. Dieu n'aime pas ces choses-là. Et je vais m'humilier devant Dieu en reconnaissant cela. Parce que moi-même, je suis là-dedans aussi. Pour une telle chose, wow, comment ils ont fait ça, ils n'ont pas fait ça bien. Dieu n'aime pas ça. Et Dieu nous reprend parfois nos bobos, nos torts, c'est à cause de nos murmures. Les problèmes qui nous arrivent, c'est à cause parce que nous parlons à tort et à travers. Et il nous arrive des choses qui nous arrivent parce que Dieu le permet. Dieu ne nous reprend pas seulement par la parole, mais il nous reprend aussi par des actes qui nous font mal. La maladie peut arriver, quelque chose peut t'arriver parce que tu es dans une situation qui n'arrête pas. Tu continues encore à parler, tu continues à dire des choses. Dieu ne prend pas plaisir à ces choses-là. Il lui dit qu'il nous a amenés à être semblables à Christ lui-même, à Jésus. Dernièrement, je pense à tout cela, à tous ces messages qu'on entend souvent. Et je dis, mais pourquoi nous, on n'arrive pas à s'améliorer? Pourquoi on n'arrive pas à progresser? Pourquoi on a tant de messages qu'on reçoit? On va sur Internet, on cherche encore des messages, mais si on regarde nous-mêmes notre propre vie, il y a peu d'évolution. L'évolution est limitée. Nous devons nous mettre un instant devant Dieu et prendre conscience de notre état. Reconnaître que Dieu est Dieu au-dessus de tout. Et il veut que vraiment nous soyons de ceux qui sont à l'image de Jésus. De tout temps, Dieu est Dieu. Et si nous regardons sa parole, nous voyons que Dieu a suscité des hommes, et même des femmes. Parce qu'il a vu que ces hommes et ces femmes avaient des cœurs disposés. Peut-être même ils ne savaient même pas si Dieu existait. Nous prenons le cas d'Abraham, nous prenons d'autres cas encore. Et nous voyons que ces hommes avaient une prédisposition pour Dieu. Il parle, on connaît l'histoire de David, il dit que David est un homme selon le cœur de Dieu. Mais est-ce que David savait un jour que Dieu l'allait appeler en tant que berger d'Israël? Il ne savait pas. Mais c'est arrivé. Une prédisposition. On peut être de ceux qui, aujourd'hui nous sommes là, mais de ceux qui sont dans le monde encore, il y a des hommes et des femmes qui ont une prédisposition pour Dieu. Nous voyons que Dieu a suscité des prophètes, mais ils avaient déjà un cœur pour Dieu. Et nous les connaissons, ces prophètes. Et ils sont restés toujours dans la lignée de Dieu. Des rois qui ont été toujours dans la lignée de Dieu, d'autres qui ont fait le contraire. Parce qu'ils n'avaient pas ce cœur de Dieu. Nous voyons même Moïse, quand même il ne voulait pas faire ce que Dieu lui demande. Mais au fond de lui-même, il y avait déjà une prédisposition de Dieu. Parce qu'il avait déjà fait, il y a 40 ans déjà en avant.
Mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Jésus, lui, quand il voit Nathanaël, il dit, voilà un homme qui a une disposition pour Dieu. Dans 1 Jean 47. Il dit, voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Il dit qu'il n'y a pas de ruse. Il n'y a pas de mobile. Il avait un cœur déjà pour Dieu. Pourtant, Nathanaël ne connaissait pas Jésus. Parce qu'après, il dit, d'où tu me connais? Il avait une prédisposition pour Dieu. Comme la femme samaritaine, que lui, amène-moi ton mari, et puis il répond, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui répond, tu as bien fait de répondre cela. Et cette femme dit la vérité. Et c'est là que nous voyons que dans ce que Jésus amène, nous voyons que Jésus sait tout, il connaît tout, il sait tout. Jean 1, 47. Nathanaël dit, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ah! Jésus dit, je t'ai vu. Nous prenons le cas de la femme prostituée dans Luc 7, 47. Cette femme aussi avait une disposition de Dieu. Jésus connaissait son cœur. Et il le dit à Simon. On a des cas comme ça dans la Bible. Et d'autres encore. Quelle est notre disposition pour Jésus, nous qui sommes là aujourd'hui? Avec le temps. Quelle est notre disposition pour Dieu? Dans Jean 2, le verset 23, il dit que pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Beaucoup ont cru en voyant des signes miraculeux. Beaucoup crurent en voyant des signes miraculeux. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux. Ah! Parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même que ce qui est dans l'homme. Parce que Jésus voulait que, pas croire seulement les miracles, mais croire en lui en tant que sauveur. Un miracle peut attirer quelqu'un à Christ. Mais est-ce que le miracle fait de cette personne vraiment disciple de Jésus? C'est là qu'il faut voir la différence. Si nous regardons, par exemple, dans les Actes, où Pierre, lorsqu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, on voit que là, il n'y avait pas de miracle, mais c'était le don du Saint-Esprit qui avait été donné, où l'Esprit était répandu sur tous les apôtres. Et Pierre parle sur l'action de l'Esprit. Et les hommes répondent, mais que ferons-nous? Qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a pas de miracle là. Mais ils sont pris au niveau du cœur. Et il a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez la différence? Jésus nous connaît. Il sait véritablement qui parmi nous est vraiment à lui. Il le sait. Il connaît nos mobiles. Il connaît nos formes de pensée. Il connaît nos formes d'action. Il sait si nous avons une façade pour pouvoir mettre en place des choses qui ne sont pas de Dieu. Parce que la Bible dit que Jésus n'avait pas confiance en eux. Parce qu'il les connaissait tous. Parce qu'il savait vraiment s'ils avaient cru ou pas. La preuve, on voit plus tard que ces mêmes gens qui ont cru à ces miracles, à ces prodiges, ces mêmes gens qui ont condamné Jésus, sous l'action des religieux, s'ils avaient vraiment cru, ils ont refusé.
voir qu'il y a une partie qui a gardé quand même cette croyance en Christ. C'est vrai disciple. Il y en a très peu. Il n'y avait pas une grande foule. Très peu. Vous voyez comment on peut être manipulé. Il y a une manipulation au niveau de l'esprit quand on n'a pas une croyance fondée, sûre. Tu peux être manipulé. Jésus ne demande pas une conversion, je dirais, de manière intellectuelle, mais une conviction de péché, de justice et de jugement. C'est ça qui fait la différence. Fondé, pas sous ce que tu vois, mais sous ce qui t'atteint au plus profond de toi-même, dans tes tréfonds. C'est là la différence. Une vraie conversion. Même avec la foi la plus grande qui puisse être, Une vraie conversion. Pierre a fini par voyer. Jésus connaît les cœurs des hommes. Même si que l'homme, dans un moment où il passe par une action que Dieu permet, l'homme, qu'il a vraiment ce dépôt en lui, il revient. Ça n'a pas été le cas de Judas. Voilà la réponse, elle est là. Bien sûr. Deux exemples qui nous montrent quand on a bien vraiment reçu. Il a eu des larmes. C'était des larmes de repentance, des larmes amères. Il a vu ce qu'il a fait au moment même, il a pris conscience de ce qu'il avait fait. Il a pleuré. Il a pleuré sur lui-même, mais il a pleuré parce que ce qu'il avait fait, il a trahi son maître. Alors que juste auparavant, il a dit, mais non, il n'y a pas de problème, je serai avec toi. Même s'il faut aller jusqu'à la mort. Nous pouvons avoir ces proclamations. Et pourtant, c'est juste des paroles qui ont dit à Pierre, t'es pas, moi, c'est Jean, comment tu t'es habillé, toi? Mais non, moi, je ne connais pas ce genre. Là, il n'y avait pas de persécution, c'est juste des paroles. Mais Jésus avait averti. C'est une très bonne chose de soulever ça, qui nous montre comment, nous-mêmes, par une parole, dans une situation, comment nous allons réagir. Parce que Jésus est un révolutionnaire spirituel. C'est lui seul qui a dit que moi je sais ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. Il a bouleversé les données religieuses des hommes qui étaient installés, institués. Et quand ils ont vu que cet homme était capable de voir plus loin que ceux qui étaient en apparence, ils ont eu peur. Ce gars-là, non, il voit plus loin. Parce que Jésus a démontré plusieurs fois à ces hommes, il va plus loin encore. Il leur montre nos agissements. Et comment eux, ils viennent devant lui pour lui demander des choses. Je sais déjà ce qu'ils vont faire. Il leur dit déjà. Il dit, cet homme-là, non. Ça ne peut pas continuer cette affaire-là. Jésus dévoile ce qui est caché. Jésus dévoile ce qui est enfoui. Jésus dévoile ce que l'homme ne voit pas. L'homme voit selon ce qu'il voit, selon l'apparence. Mais ce qui est plus profond, la vérité même, c'est Jésus qu'il voit. Vraiment notre conviction avec lui. Moi, je ne vois pas ce qui est en vous. Vous ne voyez pas ce qui est en moi, mais seul Jésus le voit. On peut avoir des défauts, on peut avoir des paroles, mais avoir une qualité d'âme. C'est ça la différence. On a le cas de David. David a fait des choses, mais il avait un cœur. C'est ça la différence. On peut être quelqu'un qui parle fort, qui fait des choses, mais son fond de cœur, le fond de son âme, le fond de son cœur, c'est Jésus seul qui connaît. Vous voyez la différence? C'est-à-dire qu'on peut faire des choses, puis au fond c'est le contraire. Il voit à l'intérieur. Il ne fait pas confiance. Parce qu'il ne se fiait pas à eux. Parce qu'il dit que, parce qu'il les connaissait, il les connaissait tous, il savait vraiment qui était à lui, qui était contre lui. Et c'est pourquoi Jésus ne faisait pas confiance. Parce qu'il savait vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Jésus, c'est celui qui vient révolutionner, qui trouble, qui dévoile et chamboule les données du cœur humain. C'est pourquoi quand on parle de Jésus, il y a une réaction qui se passe entre une personne en face de toi quand tu vas parler de ce nom-là. Rien que le nom. Le nom de Jésus, c'est un nom qui dévoile. Et quand on prononce ce nom, il y a une réaction qui va se passer, qui est spirituelle.
soit la personne va s'être attirée, soit il va y avoir une réaction violente. Parce qu'il dévoile la chose qui est cachée là. Ce nom-là. Et regardez à ce nom-là comment les gens réagissent. Comment nous-mêmes nous avons réagi. Quoi qu'aujourd'hui nous sommes là. C'est ça qu'il faut comprendre. Comment le fait de prononcer le nom, ce nom-là, ça fait des choses, ça bouleverse, ça fait trembler, ça fait tomber des choses. L'homme devient, ou la femme, il y a une réaction de nerfs. Ça, on n'est pas bien. Il dit, depuis qu'il a parlé de Jésus là, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Il y a des choses qui se passent. Dieu a envoyé Jésus pour que les hommes puissent croire que Jésus est vraiment ce sauveur. Pas juste un faiseur de miracles et de prodiges, mais croire en la personne de Jésus lui-même en tant que sauveur. Pas en tant qu'homme de miracles. Parce que si tu es attiré par l'homme qui fait des miracles, où sera ta croyance vraiment en Christ? C'est ça qui fait la différence. Jésus nous demande de croire en lui seul, pas en l'homme. Parce que c'est lui qui a été envoyé, missionné par Dieu lui-même. Cette parole nous amène à faire une rétrospection nous-mêmes et voir notre marche spirituelle avec Jésus lui-même. Et savoir où nous sommes vraiment avec lui. Moi, je suis troublé par le fait de nos mouvements réactionnaires. Et ça m'interpelle. Je dis, mais pourquoi, pour quelque chose qui se passe, on réagit vite? Et puis je dis, mais pourquoi on entend tant de messages? Est-ce qu'on a déjà pensé le nombre de messages qu'on a déjà entendus? Si on comptabilise le nombre de messages qu'on a déjà entendus et notre marche spirituelle par rapport à ce nombre de messages. Combien de messages nous avons déjà comptabilisés? Moi, je ne sais même plus. Tellement de messages qu'on a déjà entendus. Et en nous regardant nous-mêmes, on dit, mince alors, avec le temps, est-ce qu'on a vraiment progressé? Il y a des messages qui reviennent et qui reviennent encore. Au bout de temps, on ne les entend pas. Et ça revient encore en surface. Et ça encore revient en surface. Et puis, je lisais le livre de Jérémie. Je lisais ce livre, je dis, mais Dieu a permis des choses mais terribles pour son peuple, son propre peuple. Il a permis la dévastation. Il a fait. Il a dit à son prophète, prophétise, dis-leur ce qui va arriver. Et il a fait. Au prix de sa vie, mais il a fait. Il a obéi. Il dit, il ne faut pas trembler devant lui. Je dis que si Dieu permet cela, c'est qu'il y a une raison. Et la raison de Dieu, c'est toujours sauver. La raison de Dieu, c'est toujours ramener à sa souveraineté. Je regarde aussi les assemblées, les églises existantes aujourd'hui. Mais spirituellement, où nous sommes aujourd'hui spirituellement? Est-ce que nous n'avons pas des clichés mondains dans nos foyers, dans nos propres vies spirituelles, de plus en plus? Plus de clichés mondains que de clichés de Christ. Plus des attirances que nous gardons et que nous n'avons pas lâchées. Pourtant, Dieu nous parle. Et ces clichés, on les garde. La Bible dit que Dieu a suscité un peuple à part. À part signifie quoi? C'est vraiment être à part. Nous devons prendre conscience, non seulement pas par le fait de lire la Bible, de chanter, de dire, ouais, bon, Dieu regarde au cœur. Mais Dieu regarde aussi dans notre environnement aussi, mais la façon dont nous, de ce que nous avons reçu, de ce que nous en faisons, et comment nous faisons sa distinction entre lui et le monde. Et ça, c'est important.
fait la remarque à Pierre à cause de comment il était, visuellement. Dernièrement, je disais, mais je me posais la question, mais comment on peut différencier de chrétien de quelqu'un qui est du monde? À part si la personne ne parle pas de Jésus. Visuellement. Est-ce qu'on voit une différence? Ceux qui ne sont pas Christ doivent voir cette différence même avant que tu parles. Même avant que tu dises quelque chose, ils doivent voir cette différence-là. Vous savez ça? On doit avoir cette différence. Parce que tu as un esprit en toi. C'est l'esprit de Christ. On doit avoir cette différence. On dit, mais qu'est-ce que tu racontes là ce matin? Est-ce qu'on voit cette différence que tu appartiens à Jésus? Je vous donner quelques indices. C'est ta façon de parler. C'est ta façon de réagir. C'est ta façon de recevoir. Même quand ça fait mal. Il y a des choses comme ça qu'on voit. Et les gens s'interrogent. Rien que cela. Tu n'as pas dit que tu appartiens à Jésus, mais on voit quelque chose qui se passe. Ton calme. Même quand ça chauffe. Même quand ça chauffe. Même quand on fait de l'injustice. On te fait de l'injustice. Ça se voit. Il y a des choses, il y a des signes qui sont là, qui sont palpables. Il y a des signes qu'on voit. Vous croyez que le nom de Jésus, c'est un nom qui est juste là pour parler? Ce nom est là même sans parler. Il est là, il est actif. Vous savez ça? Sans parler, il est actif. Il est là. Il agit ce nom. Ce n'est pas en parlant de beaucoup, mais parfois en parlant très peu, on le voit. Les gens autour de toi observent. Les gens regardent. Les gens voient. Ils savent vraiment si tu es quelqu'un qui appartient à quelqu'un d'autre. Le nom de Jésus. Ce n'est pas le fait juste de croire, parce que on a vu un miracle. Tu crois à ce miracle, mais Jésus dit, je ne sais pas à ce miracle que je veux que tu crois. Mais au miracle de la nouvelle naissance. C'est cela. Croire en Jésus. Je dis souvent que la nouvelle naissance, ce n'est pas quelque chose qu'on a, c'est pas un acquis. Une fois que tu l'as dit, je suis né de nouveau. Non, c'est toute ta vie. Tu apprends, tu rentres dans ce cadre-là. Et c'est cela qu'il faut comprendre. Et c'est pourquoi Jésus, quand il voit Nathanaël, il dit déjà, cet homme-là, je vois que c'est cet homme qui est pieux. Non, il est juste. Il n'a pas de ruse en lui. Il est vrai, il est franc. Et ça étonne. Nous regardons, nous disons, tiens, il est pas mal ce gars, mais on ne sait pas, ou cette femme, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais seul Jésus sait ça. Et Nathanaël lui-même, il a été surpris. Il dit, mais comment il connaît ça? Comment il sait que... Lui-même, il ne savait même pas qu'il était comme ça. Mais c'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui le déclare. Je t'ai vu, je sais que tu es toi. Et ça l'étonne. Et ça l'interpelle. La femme prostituée, quand elle est venue dans la maison de Simon, et son action de tout ce qu'elle a fait, c'était une prostituée. Hein. Jésus ne disait rien. Il dit, cette femme-là, non, elle a un cœur aussi pour Dieu. Pourtant, c'était une prostituée. Vous voyez ça? Simon dit, mais attends, ce gars, il se dit prophète, il attend, je ne sais même pas qui la touche. Je savais qu'il la touchait. Il savait qu'elle était une femme prostituée, qui avait une mauvaise vie. Mais cette femme a vu Jésus. Il n'y avait pas de miracle là. Il est venu vers cet homme. Cet homme seul peut l'aimer. Cet homme seul peut changer sa vie. Cet homme seul peut l'amener à une considération là où les hommes la méprisaient. La vélissaient. Il y va. Tes nombreux péchés. Chut, pardonnez. Ce n'est pas nos atouts physiques, vestimentaires qui fait de nous un homme ou une femme de Dieu. Ce n'est pas nous le fait de parler, avoir un bon discours. C'est pas cela.
mais se garder ce nom de Jésus au plus profond de nous-mêmes et qui fait quelque chose qui remonte à des occasions bien spécifiques, bien précises. C'est cela seulement. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont vraiment vrais et dignes. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux t'occuper de beaucoup de choses. Mais c'est là-dedans que Dieu voit si vraiment tu es allé ou pas. Thomas est venu et Thomas dit à Jésus dans Jean 10, 28, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais il dit, il y a ceux qui ne m'ont pas vu. Il dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, qui ont cru. Qui a vu Jésus? De manière physique. Parce que là, il le voit physiquement. Moi, je n'ai pas vu Jésus physiquement. Mais j'ai eu cette conviction de péché, de justice, de jugement. Quand c'est tombé sur moi. C'était comme quelque chose qui tombe comme ça. Paf! D'un seul coup. Et là, c'est comme si c'est un voile qui était là, puis ça se déchire. Et tout est mis à nu. Où tu peux rien cacher. Nous pouvons parler de l'amour de Dieu, nous pouvons parler de toutes ces choses. Mais si à l'intérieur, ce n'est pas formaté, ça aura du mal à pouvoir accéder. Si à l'intérieur, c'est comme un roc, si à l'intérieur, c'est dur, l'amour de Dieu a du mal à arriver à ce niveau-là. Si on a du mal, on parle souvent du pardon, l'amour de Dieu a du mal. Et pourtant, Dieu nous donne de cet amour. Nous regardons bien que, est-ce que nous sommes rituels, spirituels, ou entrés dans ce renouvellement de Dieu, de Christ? Parce que Christ n'est pas un rituel. Je pensais à cette question-ci. Est-ce que nous sommes spirituellement dans ces mêmes mouvements comme cela? Ça ne bouge pas. Jésus nous demande que chaque jour, il y ait un changement, un bouleversement dans nos vies. C'est pourquoi il dit que Dieu pour nous un refuge, un abri, quand les montagnes sont bouleversées dans le psaume 46. Pourquoi? Parce que le chrétien, chaque matin, n'est pas pareil. Contrairement à ceux qui n'ont pas Christ. Mais si toi, tu t'acclimates à son lendemain, ça ne veut pas aller. La vie du chrétien n'est plus dans le rituel, n'est plus dans cette perspective de tout ce qui est annoncé autour de nous. Mais il dit que nous devons avoir cette vision céleste. Comme Paul le disait, son but c'est d'être déjà auprès de Christ. Est-ce que cette pensée nous vient de temps en temps? Être auprès de Jésus. Hier, je pensais à Reinhard Bonnke. J'ai dit, ce gars-là, il est dans le repos du Seigneur. Et puis, il est là, et puis il y a tant d'autres frères qui vont venir, d'autres sœurs qui vont venir dans ce repos. Je ne sais pas si vous avez cette vision-là. Peut-être qu'il lui a dit qu'est-ce qu'il raconte ce matin, parce que c'est la Toussaint qui parle de ça. Non. Mais nous devons avoir cette vision-là. Je pensais aux frères et ceux qui sont partis. Mais ça n'a aucun rapport avec toutes les fêtes d'aujourd'hui. Mais je pensais à cela. Je dis qu'un jour, sûrement ça arrivera. Ça arrivera. Dernièrement, j'ai été repris par le Seigneur de manière brutale. Je vous dis brutalement. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. C'est pourquoi je m'humilie devant lui, je dis que Dieu est un Dieu qui nous parle, parce qu'il vous aime. Tu viens, tu dis au frère, prie pour moi parce que j'ai mal à tel endroit. Il faut dire que je vais prier pour toi. Mais il y a quelque chose qui s'est passé que tu n'as pas dit. Ta langue. Ta langue. Ta langue.
Et c'est à cause de cela que tu as eu cette pathologie-là. Il faut être sensible à tout ce qui se passe dans le quotidien de, vous savez, dans une journée. C'est pas quand tu arrives ici, voilà, c'est dans tout. Et je remarque une chose, c'est souvent des petits détails. Là, on ne fait pas trop attention. Oui, comme tu fais par exemple ton doigt comme ça, là, il y a des choses qui se passent. On dit, mais pourquoi? Dernièrement, j'ai ma petite fille ma femme me rend et me dit, tiens, voici ce que Nini t'a donné. Je dis quoi? Elle me donne un petit grain. Je dis, mais pourquoi l'enfant m'a donné ça? Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Je dis, au moins cet enfant passe en moi. Il dit que l'enfant est arrivé, il a dit, tiens, donne ça à papy. Elle était dormie, elle se réveille, elle dit, n'oublie pas ce que je t'ai donné pour papy. Elle rentre et me dit, voilà ce que Nini t'a donné. C'est comme une cacahuète, mais c'est comme un grain de géomon, je dis. De petit rond, je dis, d'accord. J'ai pris ce grain et ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai dit, pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à travers de cela? Je gardais cela. Ce matin encore, hier encore, je regardais ça. Je dis, il y a quelque chose qui se passe. Ce petit grain qui est là. Qu'est-ce que Dieu nous dit à travers de cela? Et je m'interroge là-dessus. Et c'est comme ça que Dieu fait avec nous. Je ne vais pas vous parler du fait que quand une situation arrive, comment nous sommes de ceux qui réagissent vite, qui parlent vite. Et on voit par la suite qu'on a parlé trop. Je n'aime pas ça. C'est à cause de cela que j'ai eu ce problème. Mais je n'ai pas demandé à prier pour moi, je me suis mis devant Dieu, je lui ai demandé pardon. Et la chose est partie. Le mal que j'ai eu est parti. Et c'est là qu'on reconnaît, on parle trop. Nous parlons trop. C'est à cause de nous qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire des choses. Nous pouvons jeter moult chants de l'Esprit de Dieu. Ça ne va pas bouger. Ça ne va pas bouger. Parce qu'il y a des choses encore que nous avons du mal à... Il faut que nous puissions lâcher ces choses-là. Jésus connaît, il sait ce qui se passe. Il a déjà parlé, il parle encore. Et c'est à cause de ça que nous bloquons l'action de l'Esprit de Dieu. Je parle pour nous qui sommes dans ce lieu. Nous nous connaissons tous. Nous savons qui nous sommes. Nous savons comment nous sommes. Nous savons comment nous réagissons. Mais qui prend conscience de son état interne. Dire qu'il n'y a rien qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe pour nous-mêmes? Je dis, Seigneur, je ne veux pas avoir de mauvaises pensées envers le frère qui est là, envers la soeur qui est là. Je ne veux pas avoir des pensées envers la soeur qui est là, le frère et la soeur qui est là. Je dis, Seigneur, je ne veux pas avoir des problèmes dans ces pensées. Enlève-moi ces choses, je ne veux pas avoir ces choses, Seigneur. Est-ce que vous faites cela, frères et sœurs? Je dis, Seigneur, je ne veux pas avoir de pensée envers un frère. Si je reçois un message, je dis, je ne veux pas. Je dis, Seigneur, je ne veux pas ces choses-là. Délivre-moi de cela. Ça perturbe ma vie, ça me perturbe moi-même. Je ne veux pas avoir de mauvaises pensées envers une soeur, envers une frère. Peu importe ce qu'il est, peu importe ce qu'il fait. Et de même, le frère et soeur ne vont pas avoir de mauvaises pensées envers moi. Parce que Jésus connaît, il sait tout. Il voit tout. Je dis, Seigneur, je ne veux pas avoir ces choses-là, même envers mes enfants, même envers ma femme, je ne veux pas avoir de mauvaises pensées. Même quand tu es chez toi, puis ce n'est pas bien fait, et tu commences à murmurer envers tes enfants, envers ta fille, et tu commences à parler. Jésus n'aime pas ça. Je dis, non, je ne veux pas avoir ça. Jésus n'aime pas ces choses-là. Ça fait du tort à ton foyer. Ça fait du tort à l'église. Moi, je le dis parce que c'est comme ça que je reçois la chose. Ce n'est pas ce message que je devais amener. J'avais déjà un autre message. J'ai encore déjà un autre dans mon sac là.
quand j'ai eu cette parole-là, je dis, waouh. Jésus connaît vraiment quel est notre mobile pour lui. Est-ce que nous le prenons vraiment pour un sauveur? Est-ce que nous prenons vraiment Jésus pour le sauveur? Il sauve ton âme. Dernièrement, je donnais le témoignage de l'évangéliste Régis à une dame dans mon travail. Quand je lui ai parlé, par tous les témoignages, je ne connais pas tout. Mais cette partie où il était fini pour lui, ça a fait quelque chose à cette dame. Et ça fait réfléchir la personne. Qui est Jésus? Je ne sais pas si vous priez. Je dis à cette dame, pour le président de la République, je dis, si cet homme, le président de la République, si cet homme rentre dans son bureau, il se tourne vers Jésus. Il reconnaît qu'il a besoin d'aide. En un instant, ce pays change. Des rois l'ont fait. Quand Daniel a été dans la fosse au lion, malgré la loi qui a été dite, pendant un mois, pas de prière, il a continué à le faire. On l'a mis dans la fosse. Quand cet homme a vu ce que Dieu a fait, il dit maintenant, dans mon pays, maintenant, c'est le Dieu de Daniel. Vous voyez la différence? Je vous ai parlé tout à l'heure des clichés mondains que nous avons. Et nous avons des clichés mondains. Si nous nous observons nous-mêmes par rapport à la parole qui est un miroir pour nous, nous allons voir nos clichés mondains. Et ça aussi, ça ne permet pas à l'esprit d'agir. Dieu a vraiment besoin de peuple racheté, mis à part. Ce n'est pas de le dire, mais être vraiment mis à part. Nous devons nous défaire de ces clichés-là. Et ça prend un impact de plus en plus dans les églises. Est-ce que les hommes de Dieu se sont laissés faire parce qu'ils sont faibles ou par intérêt de la masse? Mais je dis que nous avons perdu une puissance. Nous avons perdu la puissance. Est-ce que Dieu permet pour que nous puissions prendre conscience de revenir à lui, avec des pleurs, avec des jeûnes, nous humilier devant lui, prendre conscience que c'est nous qui avons la clé. La clé, nous l'avons. C'est nous qui avons cette clé-là. Moi, j'étais étonné que le frère me dit que oui, la gendarmerie a téléphoné. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Je vous ai dit tout à l'heure que les gens voient, ils observent. Sans que nous nous en doutons nous-mêmes. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous prenons conscience que quand Jésus parle d'aimer, de l'aimer avant tout, c'est de mettre dans une position de primauté, de premier. Chose que nous avons du mal à le faire. Souvent on dit, ma famille d'abord. Mais qui est ta famille? Vous savez, même si on est baptisé, et puis on sent soi-même qu'on n'a pas de réelle conversion, il est toujours temps de revenir. Parce qu'on peut être baptisé sans vraiment une réelle conversion. Vous savez ça? Nous avons besoin de cela. De nous remettre devant Dieu et rentrer dans cette conviction que Dieu attend de chacun de nous. Nous qui autrefois nous étions des insoumis, nous étions des rebelles, nous étions rebelles à tout. Maintenant nous devenons de ceux qui entrent dans la soumission de Christ. Mais nous devenons rebelles à ce qui était nous-mêmes autrefois, nous avons autrefois. Ça veut dire le monde. Nous devenons rebelles au monde. Vous savez que quand on mettait quelqu'un à mort dans un pays, c'était dans le temps ancien, il portait sa croix. Et la croix signifiait que cette personne était soumise à la souveraineté du pays. C'est ce que Dieu demande, porter sa croix.
être soumis à Christ lui-même. Reconnaître la souveraineté de Christ, c'est quelque chose de primordial et d'important. Ne pas mésestimer ce nom de Jésus, ne pas le limiter, mais que le nom de Jésus soit tout à fait légitime en nous. De part de nos réactions spirituelles, par rapport à ceux qui nous parlent, par rapport à ceux qui nous interpellent. Et c'est cela que Dieu attend de nous. Dieu nous donne des occasions à proclamer le nom de Jésus. Seulement le nom. Et quand tu prononces ce nom-là, c'est un nom qui va faire des dégâts de bienvenue, bien sûr, pas à tort, mais à ramener à cette personne à une réflexion profonde de sa vie. Pour pouvoir enlever et ôter ce qui est encore mauvais de la vie des hommes et des femmes. De tout homme, de toute femme qui ont reçu le salut et qui croient qu'ils ont vraiment ce salut en eux, en Jésus-Christ, Dieu attend un retour. Depuis le jour où je parlais à des hommes